Alors, on continue à travailler les ensembles usuels et là, on s'arrête un petit peu sur les ensembles usuels du plan R carré muni d'un repère OIJ. Donc, dans votre cours, vous avez des petits résultats comme ça, mais qui sont pas, comment dire, c'est pas hyper précis. Donc là, je vais vous montrer dans cet exercice ce que j'attends et je vais préciser les choses. On va commencer bien sûr avec l'ensemble A. C'est un ensemble forme type. On comprend que dans A, il y a des variables de R carré qui s'écrivent, qui ont une expansion très spécifique avec une variable x supérieure ou égale à 0. Donc par défaut, quand vous voyez x supérieur ou égal à 0, c'est qu'on parle d'un réel. On parle en fait de x dans l'intervalle 0 l'infini, 0 inclus. Et donc dans A, il y a les coupes de R carré qui ont cette forme x au cube. Bon ben là, x au cube, c'est une forme xf de x. Il faut qu'on déclare la fonction f, bien sûr. Et une forme xf de x, ça c'est la courbe de la fonction, en fait, sur l'intervalle, donc c'est pour ça que je parle de portion de courbe, donc le résultat, il est là, sur 0 l'infini. Donc pour raconter ça, je vais déclarer ma fonction x au cube en tant que fonction, pas application. Je déclare également sa courbe. CF, c'est la courbe sur tout son domaine de définition qui est R. C'est toujours bien quand on a une fonction d'avoir le domaine de définition très rapidement. Et donc, je m'intéresse à ça dans le plan OIJ usuel, que ce soit orthonormé ou pas, ça c'est pas très grave, mais souvent les repères OIJ sont orthonormés. Pour se raccrocher au cours, il suffit de dire qu'on a observé... Hop, attendez. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais réussir à coller? Voilà. Qu'on a observé que A, c'était un ensemble où les objets sont de la forme xf de x avec le f de x qu'on a déclaré. Et cette observation, elle est suffisante pour dire que A, c'est la portion de la courbe CF sur 0 l'infini, puisque les x sont restreints à 0 l'infini. On va le dessiner pour que vous visualisiez. Alors, la courbe de x au cube, c'est une fonction usuelle, vous êtes censé la connaître. La voici, il y a une tangente horizontale en 0, et là, donc ça fait une courbe à peu près comme ça. Ça, c'est la courbe de la fonction f qui est définie sur R. Donc nous, notre ensemble A, si on dessinait dans ce repère OIJ tous les couples qui sont dans A, toutes les variables numériques de A, eh bien on aurait ce dessin-là qui apparaîtrait. Avec ici 0 inclus. Ça, c'est A, dessiné dans le repère OIJ. Donc c'est ça que ça veut dire déterminer A, le reconnaître. Passons à l'ensemble suivant. Je le lis. Donc dans B, il y a des couples de R carré, déclarés en expansion, et il y a des particularités. L'abscisse est entre moins 1 et 2, et l'ordonnée Y est plus grande que 2x moins 1. Bon ben ça, il faut comprendre que la fonction f de x égale 2x moins 1 a un rôle à jouer. En fait, on peut reconnaître un ensemble du cours qui va être décrit grâce à la courbe de la fonction 2x moins 1. Donc, comme tout à l'heure, je commence par déclarer la fonction que j'ai eu l'intuition de la fonction et je le déclare. Ici. Je l'ai baptisé G, peu importe. Donc G de x, 2x moins 1, sa courbe sur R, puisque ma fonction est définie sur R, dans le plan OIJ. Donc maintenant qu'on a déclaré cette fonction, qu'est-ce que ça nous permet d'observer pour B? Eh bien, ça nous permet de dire que B, c'est l'ensemble des variables x, y de R carré, et avec la particularité que le x est dans moins 1, 2, et le y est supérieur ou égal à g de x. Et ça, c'est dans votre cours. Donc maintenant, on va pouvoir décrire B, et c'est là où je vais être un peu plus précise, beaucoup plus précise que dans le cours. Pardon, je me suis trompée. Dans le cours, on vous dit que B, ça va être une partie du plan délimitée verticalement par les extrémités de l'intervalle. Donc ça, je vais le préciser. Et puis, situé au-dessus de la courbe, le au-dessus est un peu vague. Au-dessus strictement, au-dessous, enfin voilà. Donc c'est là, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends. Donc B, c'est une partie du plan, puisqu'on est dans le plan R carré, OIJ, délimité par les droites verticales d'équation x égale moins 1. Donc le moins 1, il vient de ce bord-là de l'intervalle, x égale moins 1.
Et ça va créer un bord gauche. Je commence mes x à partir de -1. Donc ça va faire un bord gauche, et comme ici, j'ai le droit à la valeur x égale -1, eh bien vous avez un bord gauche qui est inclus. Voilà ce que je n'ai pas précisé dans le cours, que je voulais illustrer sur les exemples. Passons à la valeur max de x autorisée. Il y en a une, c'est 2. Et bien du coup, cette valeur max de x autorisée, elle va créer un bord droit pour votre partie du plan. Et comme c'est autorisé, x égale 2, eh bien ça fait un bord droit inclus. Les couples xy que je dessine, il faut absolument que l'ordonnée, elle commence à g de x. Donc en fait, ça fait une délimitation inférieure qui est la courbe de g. Donc ma portion du plan, elle va être au-dessus de la courbe de g, et comme j'ai droit à y égale g de x, ça va me faire un bord inférieur inclus. Donc ça, je le déduis de ça. Y supérieur ou égal à g de x, ça me fait mon au-dessus de cg, et avec un bord inférieur inclus. Je vous propose de faire un dessin. Ça va peut-être mieux vous permettre de visualiser. Alors, je fais mon repère OIJ, c'est ça le plan R carré, géométriquement. Ici, j'ai dessiné la courbe de G, donc vous voyez bien que G de X était une fonction affine, donc sa courbe c'est une droite. Et là, je m'intéresse à X égale -1 et X égale 2. Donc on a dit que X égale -1, ça faisait un bord gauche vertical. Donc je trace ici X égale -1. Et si je veux être cohérente avec mon code couleur, je vais le mettre en rouge. X égale -1. Ici, je vais tracer X égale 2, qui va être un bord droit vertical. Et donc, l'ensemble que je cherche à dessiner, B, c'est les couples XY qui sont entre ces deux bords, mais au-dessus de la courbe de G, inclus. Donc là, en fait, au-dessus de la courbe de G va être bord inférieur inclus. Donc je vais choisir une couleur maintenant pour représenter. Qu'est-ce que je peux prendre? Tiens, un bleu comme ça, c'est joli. Donc là, on a dit que je vais m'intéresser uniquement au couple XY au-dessus de la courbe de G et entre mes bords gauche et droite. Et j'ai le droit de prendre le bord inférieur. En fait, il faut que je le prenne. Je prends également le bord gauche et je prends le bord droit. Donc en fait, ça, là, c'est l'ensemble B quand je le dessine dans le repère OIJ. Je viens de déterminer géométriquement l'ensemble B. Je l'avais décrit et là, je viens de le dessiner. Entre ici, x égale -1, bord gauche inclus, x égale 2, bord droit inclus, CG, bord inférieur inclus. Et il n'y a pas de bord supérieur. Ça continue là. On s'entraîne sur l'autre ensemble. Alors, l'ensemble C, ce sont des couples de R carré écrits en expansion et avec une particularité très forte. X est contraint entre 0 et 2, avec 0 interdit mais 2 permis. Et Y, il est entre 1 sur X et X. Donc en fait, votre Y, vous voyez, il est entre deux formules de fonctions. Donc là, pareil, vous devez reconnaître un ensemble du cours qu'on va pouvoir décrire si on déclare bien les fonctions ici et leurs courbes. Je vais donc déclarer les fonctions dont j'ai eu l'intuition en lisant l'ensemble C. Je vais déclarer celle-ci, 1 sur x. C'est une fonction définie sur R étoile, donc CF, c'est sa courbe sur R étoile. Je déclare également la courbe de F. G de x égale x, ici, la formule à droite de y. Et la courbe de G, qui, elle, peut être une courbe sur R, puisque la fonction G est définie sur R. Une fois que j'ai déclaré ces notations, eh bien, je peux observer quelque chose pour l'ensemble C, c'est qu'il se formule en couple de R carré qui sont dans cet intervalle-là, et le Y est coincé entre deux fonctions de X. Et ça, c'est dans le cours. On peut le décrire, et par contre, je vais ajouter de la précision par rapport à ce que j'ai donné rapidement dans le cours. Donc le cours vous dit, ça, c'est une portion du plan. C'est délimité par les extrémités de X à gauche et à droite, délimité verticalement. Et c'est délimité en inférieur-supérieur par les courbes des fonctions. C'est ce qu'on doit écrire un peu plus précisément. Donc ben voilà, C, c'est la portion du plan délimitée par
la droite verticale x égale à 0, qui va jouer le rôle de bord gauche et qui va être cette fois exclu, puisque votre intervalle ici, il est ouvert en 0. Donc x égale 0 va être bord gauche exclu. X égale 2 va jouer le rôle de bord droit. Et il sera inclus, puisqu'on a fermé ici l'intervalle, on autorise la valeur x égale 2. Et puis, votre portion du plan, elle va être située entre la courbe de f, puisque le y doit être plus grand que f de x. Donc la courbe de f va jouer le rôle d'un bord inférieur, et il sera exclu, puisqu'ici vous avez une inégalité stricte. Et il y a un bord supérieur, cette fois, contrairement à mon autre exemple, et le bord supérieur, ça va être la courbe de g, et il est exclu aussi, puisque j'ai inférieur strict. Et il y a une nuance, c'est que f inférieur à g, c'est pas acquis. Donc en fait, il faut rajouter ici quand c'est possible. Situé entre CF et CG quand c'est possible. Je vais vous montrer avec un dessin. Donc ce sont des fonctions usuelles, 1 sur xx, 1 sur x, on sait que c'est une hyperbole. J'ai dessiné uniquement sur 0 l'infini parce que j'ai compris que déjà je m'intéressais au x dans 0,2. Et puis la courbe de g, g de x égale x, la courbe ça fait une droite. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai dit que on avait quelque chose de délimité à gauche par x égale à 0. C'est le bord gauche, vertical. Ici. X égale à 0, bord gauche, et il sera exclu. Ensuite, j'ai x égale 2, bord droit. Inclus. Ça, je le ferai à la fin des inclusions. Donc, j'ai mon bord vertical à droite. X égale 2. Donc, ma portion du plan, elle est entre le bord rouge et le bord droit. Et puis, elle doit être coincée entre CF et CG quand c'est possible. C'est-à-dire que CF, la courbe, doit être en dessous de CG pour avoir le droit de dire « je suis entre CF et CG ». Donc déjà, là, quand je démarre à 0, vous voyez, ça ne va pas. CG, elle est en dessous de CF. Donc là, je n'ai aucun couple qui appartient à l'ensemble C. Ça commence ici. Ici, j'ai bien la possibilité de dessiner quelque chose entre CF, bord inférieur, et CG, bord supérieur. Ce qui fait que concrètement, si je dessine l'ensemble C, x égale 0 exclu, de toute façon, ça, vu la position de CF par rapport à CG, voilà, on l'aurait exclu. On va démarrer là, et on va faire ça. Et on s'arrête au bord droit, qui lui est inclus. Les courbes de F et de G sont exclues, donc en fait ma partie bleue ici, voilà, elle, vous voyez le bord, je ne vais pas le passer en bleu, ni le bord orange là. Donc ça, c'est mon ensemble C quand il est dessiné dans le plan R carré représenté par OIJ. Et donc bien sûr, il faudra s'entraîner en cours et en TD. À bientôt pour d'autres vidéos.